j'ai quelque chose. Pour mon petit Sagar et pour Ganga aussi. Ça, c'est pour Sagar. Wow! Chocolat! Et ça, ferme les yeux. Vu que tu marches toujours pieds nus, tes pieds doivent en souffrir. Donc prends ces chaussures. Fais-en bon usage, je t'en prie. Alors vous saviez que je ne portais jamais de chaussures? Est-ce que je vais me faire gronder pour ça? Non. Allez, mets-les pour qu'on puisse les voir. Tu vois, papa? Elle ne veut pas les mettre. Elle est trop bête. Mets-les maintenant, sinon je vais me mettre en colère. Si aujourd'hui Ganga n'a pas une maison à elle où elle pourra y vivre, comment pensez-vous qu'elle survivra durant toute sa vie? Comment pourra-t-elle s'en sortir? Réfléchissez au moins une fois, car pour le propre bien de Ganga, nous ne devrions jamais dire à Sagar quoi que ce soit, c'est clair? Et de toute façon, le Tout-Puissant a toujours dit qu'un mensonge n'est pas vraiment un mensonge. Si c'est pour notre bien. Très bien. Le travail de Rashmi se fera plus vite que prévu. Et mon mari finira par avoir la promotion qu'il attend depuis longtemps. Et moi, j'aurai enfin ce dont je rêvais depuis tant d'années. Je suis tellement impatiente de pouvoir m'acheter les robes que je voulais et le montrer aux autres. J'espère juste qu'elle trouvera un endroit où elle pourra s'épanouir. Quand est-ce que tu comptes aller discuter avec eux, au juste? J'y vais de ce pas. Maintenant que vous m'avez donné votre feu vert, je ne vais pas perdre encore plus de temps. Je serais tellement heureuse si cette fillette trouve un endroit où elle pourra vivre. Ce serait génial, je serais libre. C'est bien vrai, alors j'y vais maintenant. Oui, oui, tu peux Oui. maintenant y aller, Très vas-y. bien, j'y vais de ce pas. Allez, allez. Prabha? Où est-ce que tu vas? En fait, Madhvi, ton frère, est allé à Mughal Sarai. Tu sais, il est allé chercher Prince à ses leçons aujourd'hui, alors il faut absolument que je rentre pour faire à manger et ranger la maison. C'est mon devoir, pas vrai? Mais tu n'es pas obligée, Prabha, parce que j'ai déjà préparé le repas pour tous. Comment? Pourquoi se donner tant de mal? Mais ce n'est rien. Eh oui. Tiens, prends ce sari à l'occasion de la fête. Mais non, je ne pourrais pas l'accepter. Tu passes ton temps à m'offrir plein de choses et je ne t'offre rien en retour. Et vu que je suis ta belle-sœur, Madhvi, je devrais en faire de même. Alors je ne pourrais accepter cela. Je suis vraiment désolée. Tais-toi et prends-le. J'ai quand même le droit de t'offrir quelque chose, pas vrai? Eh oui. Il y a aussi quelques vêtements là-dedans. Et pour Yash, il y a des jouets. Oh, cet enfant finira par être trop mal élevé. Il ne le sera jamais. C'est mon neveu, n'est-ce pas? Je lui offre ce que je veux. Ne t'occupe pas de ça. Bien. Prends-le. Merci. Viens, je te ramène. Merci bien. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu me mettre dans la tête? Elle a même les clés de la maison. Tu as des frères et sœurs? Non, je suis la seule enfant de la famille. Je passe mon temps à jouer. Et puis le soir, je vais au lac. Au lac? Tu ne connais pas le lac? Tu ne sais pas? C'est une rivière. Tout le monde se baigne au lac. C'est une piscine. Mais tu ne devrais pas avoir de piscine dans un village. D'accord, un lac. Oui, oui, c'est ça. Alors dis-le-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais là-bas? On se baignait et des fois on jouait dans l'eau. Et parfois on allait cueillir des tamarins en grimpant aux arbres.
J'adore en manger, ils sont tellement doux. Tu as déjà grimpé à un arbre? Non, grand-mère ne m'a jamais laissé le faire. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est tellement rigolo de grimper aux arbres. Si tu veux, je pourrais t'apprendre comment grimper aux arbres. Vraiment? Oui, pourquoi tu en fais toute une histoire? Est-ce que tu vas m'apprendre comment voler comme Tarzan, comme il a l'habitude de faire, en sautant de liane en liane? Quoi? Tu as perdu la tête? Grand-mère sera très en colère. Nous ne ferons jamais cela. Tu ne veux jamais rien faire pour moi. Mais pourquoi tu dis ça? Parfois nous jouons au cricket ensemble, pas vrai? Une fois j'ai dû me cacher à l'école. Oui, parce que ce jour-là, j'étais bien trop fort. Si seulement les autres m'avaient vu ce jour-là, j'aurais été leur roi. Alors montre-leur demain. Il n'y a pas d'école, n'est-ce pas? Alors tu m'aideras à nouveau à marquer 100 points? Oui, tu marqueras plus de 100 points si tu veux. Tu pourras faire tout ce que tu voudras. C'est trop génial. Mais écoute, n'envoie pas la balle trop fort. Oui, d'accord. En voyant mon talent, Bounty sera trop jaloux de moi. Ces enfants croient qu'ils sont les meilleurs parce qu'ils jouent toujours au cricket. Et quand ils me voient venir, ils ne me laissent jamais jouer avec eux. Mais pourquoi ils t'empêchent? Tu as le droit de jouer. Je suis là. Laisse, je vais le faire. Non, c'est pas la peine. Mais laisse-moi t'aider. Donne. Que le Tout-Puissant nous bénisse, qu'il ne laisse pas les mauvaises ondes pénétrer cette maison, qu'il purifie les lieux ainsi que... Raga viendra bientôt. Envoie-le dans mon bureau. C'est étrange. Il n'y a plus de respect pour les aînés. Ils s'enlacent même en public. Les nouveaux mariés ne peuvent pas se comporter de la sorte. Maharaji, J'arrive. Oui, fais le reste de la maison. bien. Ton beau-frère et ta belle-sœur arrivent. Ratan vient juste de me passer un coup de fil. Est-ce que tu pourrais ne pas lui donner tout ce qu'elle demande? Oui, c'est bien de faire quelques beaux cadeaux. Mais cela ne veut pas du tout dire que tu devrais dépenser tout l'argent qu'il y a dans cette maison, pas vrai? Maman, mais... Sagar a tellement de jouets ici dans cette maison. Et cela fait des années qu'il ne veut plus y toucher. Vu que Yachem les lui a empruntés, j'ai décidé de lui offrir, c'est tout. Et à chaque fois, à l'occasion de cette fête, je donne un sari à Prabha, n'est-ce pas? Vous êtes au courant. Comme chaque année, après tout. Oui, c'est vrai que tu m'avais demandé la permission pour ta belle-sœur. Mais qu'en est-il des deux autres, hein? Tu as encore deux belles-sœurs, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce que tu ne leur enverrais pas quelque chose à elles aussi à Illabad? C'est ce que j'ai prévu. Je vais vous montrer. Kanga a renversé de l'eau dans toute la cuisine. Je n'y crois pas à mes yeux. Allez, Ganga, prends la batte. Tu fais quoi avec cette batte? Nous ne voulons pas jouer avec toi, c'est clair? Ça ne m'intéresse pas du tout de jouer avec vous. Pas vrai, Ganga? Oui, je jouerai avec Sagar aujourd'hui. Allez, Ganga, j'ai des points à marquer. Ne restons pas une minute de plus ici. Tu comptes marquer l'histoire aujourd'hui? J'aimerais voir ça. Tu as juste peur de jouer avec nous, alors tu préfères humilier une fille? N'écoute pas ces imbéciles.
Il te provoque. Ah bon? Est-ce que tu as un problème? Sagar joue mieux que vous tous ici. Reste tranquille. Saga, et tu peux faire ça? Regarde. Mon oncle! Ah, mince, notre ballon! Zut. Comment vas-tu, mon petit Sagar? Je vais très bien. Je suis désolé. Malheureusement, nous avons écrasé ton ballon. C'est très bien fait. Il n'est pas à moi. Moi, je voulais juste jouer au cricket. Moi aussi, je peux jouer avec lui, s'il te plaît? Non. Nous devons nous occuper de tes cours particuliers. Sagar, ne reste pas trop longtemps dehors. Tu as un cadeau qui t'attend à la maison. Allez, Partons. partons. Allez, écartez-vous. Il n'y a plus de ballon. Maman, regardez. C'est beau, n'est-ce pas? Dis-moi ce qu'il y a de beau là-dedans. Dites, madame, les saris devraient être de bonne qualité pour qu'on puisse les envoyer aux belles filles. Mais bien sûr que oui, Maharaji. Mais tout cela dépend des envies de cette belle fille. Elle choisit à qui donner les beaux saris et à qui donner des saris de moins bonne qualité. Non, pas du tout. Mais ce n'est pas du tout ça. J'ai 5 ou 6 saris en tout. Regardez-les, je les enverrai à qui vous me demanderez. Regardez. Regarde celui-là, regarde-le. Cette couleur est affreuse. J'aime pas du tout. Hein? Et puis celui-ci. Ce n'est même pas du bon travail. Tu vois? Regarde, ça c'est bien. Madvi! Regarde! Regarde qui est avec moi! Mais c'est Ratan. Tu vas Papa bien? m'avait dit que tu t'étais blessé. Tu vas mieux? Le docteur a dit quoi? Ça ne s'est pas infecté. C'était juste une égratignure. Je ne me suis pas ouverte les veines non plus. Tu t'en fais beaucoup pour moi. Mais si tu es venu, c'est sûrement pour une autre raison, n'est-ce pas? Tu me connais tellement bien. Je passe mon temps à voyager, comme tu le sais. Mais quand j'ai entendu parler de l'incident, où un voleur était entré dans votre maison l'autre jour, je ne pouvais vraiment pas ne pas venir. Oh. Bonjour, grand-mère. Tu me vois? Bien, c'est très bien que tu aies trouvé une raison de venir. Sache que tu as beaucoup manqué à ton beau-frère. Alors tu peux en profiter pour aller le voir. S'il te plaît, Maharaji, apporte quelques apéritifs, tu veux? Bien. Et oui, n'oublie pas de l'eau. En fait, c'est pas la peine. Je suis un peu pressé, alors je vais y aller. Non, tu ne partiras pas sans avoir mangé. Pas la peine. Je mangerai quelque chose sur la route en partant. On est dimanche aujourd'hui et j'aimerais rencontrer le prof de cours particulier de Yash, car j'ai un peu de temps libre. Il est un peu faible en mathématiques. Est-ce si préoccupant? En fait, oui. Son professeur m'a demandé de venir au plus vite, car il a un rendez-vous. Faut que je fasse vite. Je vous laisse, grand-mère. À bientôt. Oui, oui, à bientôt. Écoute-moi, attrape ce sari-ci, hein? Et puis emballe-le dans de jolies couleurs, c'est bien compris. Bien. Tu as pu le faire? Oui, grand-mère, vous avez vu ces saris? Je suis certaine que les filles aimeront les... Oublie un peu les saris. Est-ce que tu leur as parlé, Prabha? Mais de quoi, grand-mère? L'affaire de Ganga. Tu as oublié? Ah oui! Oh oui,
mais oui! Oui! J'ai des nouvelles! Oui. Assieds-toi. Raconte. Qu'est-ce que tu fais là? Nous écouter, hein? Occupe-toi des saris. Mais vas-y doucement sur le canapé. Sinon tu vas finir par le déchirer. Oui, donc, oui, j'ai eu des nouvelles. Ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à adopter la petite Ganga. Alors, Ganga partira bientôt de cette maison. Et c'est pour de bon. Ils disent qu'ils veulent en discuter avec nous au plus vite. Donc, je vous laisse vous débrouiller avec Niranjan. Ça c'est très bien. Je ne vais pas perdre plus de temps. Hein? Je vais tout de suite en parler avec Nirou. J'y vais tout de suite. Oui. Nettoie bien sous la table. Je ne veux pas de saleté. Je vais te faire avaler ta fierté, compris? Tu ne sais même pas ce que je suis capable de faire. Le gros! Dis-moi pourquoi tu le menaces? C'est cette motocyclette qui a détruit ton beau ballon. Sagar n'a rien à faire là-dedans. Hé, fillette à sa maman! Je ne te parle pas à toi. Rentre chez toi. Oui, pars. Eh oui, Sagar. Tu ne seras jamais assez bon pour jouer avec nous. Alors va jouer avec cette fillette. Oui. Allez, vas-y. Il vous bat quand vous voulez. Peu importe ce que vous voulez jouer, mon Sagar vous battra haut la main. Tu es sûr? Peu importe. Oui, n'importe lequel. Tu es sûr? Peu importe. Oui, peu importe. Bien, nous allons faire du cerf-volant. Si tu as le cran, alors défie-nous au cerf-volant. Donc, est-ce que tu peux nous battre? Qu'y a-t-il? Tu passes ton tour? Eh, il ne sait même pas ce que c'est. Alors ils sont prêts à adopter Ganga. Je le jure sur mon téléphone. Et si jamais je te mens, je n'aurai plus jamais de message sur mon téléphone. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est... Ils sont vraiment très bien. Et nous les connaissons très bien aussi, vous voyez. Niranjan, tu les as vus la dernière fois, quand nous avons fait l'anniversaire de Prince. Tu t'en souviens pas? Rappelle-toi, Monsieur Gupta, qui travaille dans les chemins de fer. Ça te revient? Et oui, par la grâce du ciel, cette famille ne manque vraiment de rien, je vous assure. C'est juste qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils sont si tristes. Ils veulent vraiment adopter un enfant. Ils veulent vraiment une fille. Tu dois te dire que c'est une chance qui s'offre à notre petite Ganga et qu'elle pourra avoir une place importante dans la vie de ces gens. Pas vrai? Prabha a sûrement raison. Une petite orpheline qui trouve un papa et une maman, et une maison permanente. C'est une si belle opportunité. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, Raghav? Nous ne sommes pas non plus au tribunal, Niranjan. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu voudrais qu'elle reste ici toute sa vie? C'est pourtant toi qui l'avais dit. Elle partira quand elle trouvera une bonne famille. C'est vrai que c'était bien le temps que cela a duré et que Sagar a aussi pu en profiter au maximum. Mais nous ne pouvons pas laisser passer cette chance. Mais pourquoi est-ce que tu hésites autant, Niranjan? Elle n'est pas de la famille. Elle n'a pas tort, malheureusement. Vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de l'enfant d'un autre. Très bien. Si vous pensez que c'est la meilleure chose à faire, je ne suis pas contre. Très bien. Alors le choix est fait, pas vrai? Par contre, je voudrais d'abord les
Oui, oui. Mhm. Alors, est-ce que tu vas les rencontrer? J'ai une bonne idée pour vous. Je vais tout de suite les appeler pour les inviter à venir. D'accord? Hein? En revanche, maman, vous devriez aller expliquer à Sagar au plus vite. Cela lui fera de la peine en l'entendant. Pour une fois qu'il avait trouvé une personne pour jouer avec lui. À n'importe quel jeu, tu peux nous battre si l'on croit ce qu'elle vient de nous dire. Elle doit sûrement être en train de bluffer. Hé, Sagar, tu ne dis plus rien. Sagar n'est qu'un trouillard. 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 Sagar n'a peur de rien. Il fera ce jeu et il vous battra tous. Donc vous voulez faire du cerf-volant? Sagar le fera voler tellement haut que vous n'oserez plus jamais le regarder droit dans les yeux. Sagar, cette fille est bien plus courageuse que toi. Elle a accepté le défi. Maintenant, tu dois nous le dire. Est-ce que tu es prêt à le faire? Tu ne vas pas t'enfuir cette fois-ci. Oui. Oui. Il ne se rétractera devant personne. Quand Sagar vous battra tous, vous ferez moins les malins. Alors on verra bien. Oui. Oui, on verra bien. Bon, suivez-moi. Oui, allons-y. Oui, allons-y. Vous verrez comment Sagar vous humiliera. Mais tu es folle ou quoi? Pourquoi tu fais ça? Je n'ai jamais fait de cerf-volant de ma vie. Comment tu veux que je gagne? Je vais me faire humilier devant tout le monde juste à cause de toi. Tu ne pourras jamais perdre. Tu vas bien faire du cerf-volant et tu gagneras. C'est moi qui te le dis. Ça change quoi si tu le dis? Tu dois t'entraîner, alors viens avec moi. Mais où ça? Mais suis-moi. Tu viens? Je jure sur mon téléphone. Et si jamais je vous mens, je n'aurai plus jamais de message de toute ma vie. Écoutez-moi, ils ont aménagé leur maison de façon à ce que ces 18 personnes puissent y vivre. Vous devriez vous-même y jeter un œil. En gros, cette famille vit une vie vraiment très aisée. C'est pour ça que je dis que Ganga sera très heureuse là-bas. Et puis, par la grâce du ciel, si cela n'est pas une coïncidence, vous cherchiez à adopter une petite fille. Alors il faut que je vous dise qu'elle est une très bonne fille et que vous n'aurez surtout pas de chance comme cela à nouveau. Mais quelle chance, quelle chance. Vous serez enfin des heureux parents et une orpheline trouvera, par la grâce du Très-Haut, une maison où elle pourra enfin s'épanouir librement. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Ganga! Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne pourrai jamais le faire! Ces garçons sont des experts en ce qu'il s'agit de cerfs-volants. Je ne pourrai jamais les battre, voyons! Mon papa a toujours dit que la chose la plus importante à faire, c'est de bien attacher les ficelles. Tu vois, celui qui le fait correctement ne devrait jamais avoir peur d'échouer. Viens, je vais te montrer. Bon, tiens-moi ça, s'il te plaît. Maintenant, prends la ficelle fermement entre tes deux mains. C'est parti! Très bien. Tiens, donne-la-moi.
gagne, Ganga. Tu as pu faire voler le cerf-volant, alors que moi j'étais très effrayée. Maintenant, je suis sûre de gagner, Ganga, parce que tu es maintenant dans mon équipe. Très bien. Si vous voulez vraiment adopter la petite Ganga, alors... vous pourrez venir la chercher demain. Bien, merci. C'est une très bonne chose que tu leur aies dit à quel point ils étaient fou alliés. Écoute, quand je gagnerai la compétition de cerf-volant, alors je le leur dirai à mon tour. Mary, tu sais qui sont ces gens? Des invités? Qui d'autre? Maharaj, qui sont ces gens? Je ne les ai jamais vus avant. Je ne sais pas, mon grand. Ils veulent voir Ganga. Est-ce que tu les connais? Écoutez, Ganga est là. Ganga? Mais où étais-tu? Nous te cherchons depuis des heures. Approche! Ganga? Viens, ma grande. Bien. Viens, Sagar. Lui, c'est le cadet de nos fils, Sagar. C'est donc toi, Ganga. Nous avons entendu que du bien de toi. Ah bon? Cerf-volant? Ça te fait plaisir de faire voler ce cerf-volant? C'est super. Et qu'est-ce que tu aimes bien faire d'autre? Vous savez quoi? Vu que c'est la première fois, elle va peut-être être un peu timide. Mais dès qu'elle s'habituera avec tout ça, je suis sûre que vous allez fondre pendant que vous l'écouterez parler. C'est pas vrai, grand-mère? Oui, c'est un vrai amour. Elle est sans doute la fille que nous préférons le plus dans cette maison, hein? Hein, Niro? Ganga? Je t'ai apporté une boîte de chocolat.
Vas-y, prends-le, c'est pour toi. C'est pour toi. Mais qu'est-ce que tu regardes, ma fille? Prends-le! Allez. N'aie pas peur. Ganga? Tu adores manger du chocolat, n'est-ce pas? Alors prends-les. Ils te les ont apportés avec amour. Prends-les. Oui, prends-les. Qu'y a-t-il, Sagar? Tu veux me voir? Alors va dans ta chambre. J'ai quelque chose d'important à dire à Ganga. D'accord? Ferme bien la porte en sortant, s'il te plaît. Ces chocolats sont à toi. Tu vois, ces gens-là ne te veulent que du bien. Et ils t'aimeront. Parce que notre Ganga est la plus mignonne de toutes les petites filles, pas vrai? Pas vrai? Et une aussi mignonne petite fille telle que toi mérite quand même d'avoir une belle maison à elle. Mais ma maison est ici. Et j'adore vivre avec vous. Et la maison est très belle. Et assez grande pour nous. Mais est-ce que tu ne te dis pas que tu devrais toi aussi avoir ta propre famille? Ma famille vit dans cette maison. Vous êtes tous gentils. Vous êtes les gens les plus gentils au monde. Et en plus, Pulkit a toujours bien su s'occuper de moi. Et parfois, il m'arrive même de jouer au puzzle avec lui quand il est là. Quelquefois, grand-mère Rama se fâche et me gronde. Mais je sais que c'est pour mon propre bien. Tout ce que j'aime le plus est dans cette maison. Et j'adore aller jouer dehors avec Sagar. Sagar? Viens boire ton verre de lait. Maman! Qu'est-ce que papa a de si important à dire à Ganga, hein? Il ne m'a même pas laissé entrer dans son bureau. C'est quelque chose qui ne te regarde pas. Assieds-toi et bois ton lait, d'accord? Les deux personnes qui étaient ici tout à l'heure, qui étaient-elles? Ils ont apporté des chocolats pour Ganga et pas pour moi. Pourquoi, maman? Parce qu'ils sont venus pour adopter la petite Ganga. Ils sont venus l'adopter? Pourquoi? Je vais t'expliquer, Sagar. Notre Ganga ne vivra plus ici. Elle vivra avec eux dans leur maison. Mais Ganga va nous quitter? Ah, Sagar, tu sais, ton papa ne l'avait pas emmenée ici pour qu'elle y vive éternellement. Elle doit trouver sa voie. Je m'en charge, ma vie. Je suis là, je vais lui expliquer. Mon grand,
Pourquoi est-ce que cela te contrarie autant que cette fille ait trouvé une autre maison? Tu es un garçon. Tu es fort, hein? Donc dis-moi, pourquoi est-ce que son départ devrait avoir un impact aussi grand sur toi? C'est bête. Elle n'est pas une reine non plus, hein? Tu ne pourrais donc pas vivre sans Ganga? Bien sûr que je peux, je suis un vrai dur. Très bien. Ça, c'est bien dit. Si elle part, eh bien tant pis, hein? Cela te fait ni chaud ni froid. Oui, ça ne me fait ni chaud ni froid. Assis, oui. Assis. Très bien. Allez, bois ton lait. Grand-mère, papa est en train de dire la même chose à Ganga? Tu sais, Ganga, tu ne pourras pas vivre ici éternellement. Vous êtes en train de me demander de partir, monsieur? Ma fille, tout ce que je veux, c'est que toi aussi tu aies ta propre maison, ta propre famille, une maman et un papa. Est-ce que tu ne veux pas savoir ce que c'est que d'avoir une maman? Mais ma maman m'a abandonnée en partant dans la maison du Très-Haut quand j'étais encore bébé. Est-ce que tu as vu cette dame, Rashmi? Celle qui t'a apporté tous ces chocolats. Elle a toujours rêvé d'avoir une fille. Elle veut que tu deviennes sa fille. Et donc, elle veut prendre soin de toi comme le ferait une maman. Mais je ne vois pas cela possible. C'est possible, Ganga. Évidemment que c'est possible. Cette dame a envie de t'adopter. Elle veut t'emmener avec elle dans sa maison. Ils t'éduqueront et ils te donneront de l'amour. Ils seront les parents dont tu as rêvé. Mais mon papa est juste devant moi. Oui, ma puce. Et il te le promet de toujours l'être. Personne ne pourra jamais prendre sa place. Mais en revanche, il n'y peut rien. Et puis, il s'inquiète beaucoup pour ton avenir. Réfléchis. S'il y a une autre personne qui veut bien faire de toi sa fille et qui veut te donner une bonne éducation, alors monsieur sera très heureux. Il arrêtera enfin de s'inquiéter pour toi. Pas vrai? Donc, dis-moi. Que dois-je faire, papou? À vous de me dire. Alors, ma puce, je pense que tu devrais y aller. Il s'agit de ton avenir. Sinon, je t'aurais gardé auprès de moi. Tu en dis quoi? Très bien, si vous pensez que c'est la meilleure solution. Hé, grand-mère! Mais comment allez-vous, dites-moi?
Prends une chaise et assieds-toi. Bien. Allez, allez, allez. Maharaji, apporte-moi une tasse de thé. Alors, quelles sont les nouvelles? Alors sachez que j'ai tout organisé comme il se doit, grand-mère. Ils viendront chez nous d'ici cet après-midi. Pourquoi cet après-midi, je t'avais demandé de leur faire venir la chercher avant que Sagar rentre de l'école? Oui, grand-mère, c'est ce que je leur ai dit. Mais Rashmi n'est pas libre jusqu'à cet après-midi. Oh non, c'est pas vrai. Donc, nous n'avons vraiment pas le choix. C'était déjà dur de consoler cet enfant. J'ai trop de problèmes. Dis, grand-mère, où est Sagar? Comment? Mais il est allé à l'école comme tous les jours. Sers-lui une tasse de thé. Oui, madame. Allez, accompagne-moi. Ah. Je vais servir le thé à Niranjan. Donc ce thé est pour monsieur? Oui, il m'en a demandé une tasse. Pourquoi? J'aimerais aussi en boire. Tu n'es pas un peu jeune? Grand-mère, je vais bientôt partir d'ici. Alors, j'en ai besoin. Vas-y. Voilà. Attention, ne la renverse pas. Écoute-moi, Ganga. Quand tu auras terminé ton thé, j'aimerais que tu ailles te préparer aussitôt. Tes futurs parents arriveront bientôt. Qu'y a-t-il? Vous voyez comment cette petite fille est dramatique aujourd'hui, grand-mère? Mais elle peut faire tout le cinéma qu'elle voudra. Aujourd'hui, elle quittera enfin cette maison.